What's up guys, c'est Coach Jess avec vous aujourd'hui pour votre training du jour. Donc on vient de passer un très gros lundi. Maintenant on est évidemment après lundi. On est mardi. Donc un autre gros training. Comme j'ai parlé hier dans la capsule des tests physiques, on vient de compléter notre premier test physique au niveau de l'endurance musculaire, donc le push-up. Aujourd'hui on va travailler un petit peu plus au niveau de l'endurance cardiovasculaire, donc un Metcon où est-ce qu'évidemment on va avoir des mouvements cardio. Le but, ça va être de le faire le plus vite possible, évidemment, et on va retester à la fin du mois exactement le même workout pour voir votre progression à ce niveau-là. Donc, évidemment, un warm-up qui ne sera pas trop demandant au niveau du cardio ni musculaire. Donc, le warm-up, en fait, on va créer du mouvement seulement, donc des positions de stretch. Pour le warm-up, vraiment, ça se met à l'aise à travers en fait, les mouvements pour être sûr qu'on est bien positionné, qu'on se sent bien confortable avant de commencer notre test numéro 2. Et après le test numéro 2, donc le Metcon, on va faire un finisher plus au niveau des abdos. On a fait un peu un Metcon hier vers la fin, abdominaux. Cette fois-ci, on va aller plus avec un finisher, quelque chose qui va vraiment bien là, venir isoler, rentrer directement dans vos abdos, dans votre corps. Donc voilà. Donc si je vais en fait vraiment en global, en grosse partie, donc comme j'ai dit, le warm-up, on va avoir en fait 4 rondes, not 4 time, 20 secondes par position qu'on va vouloir tenir. Du prone stretch, on va tenir du 4 camel stretch et le fameux chien tête baissée. Donc vraiment des positions de yoga qu'on retrouve là, conventionnelles habituellement. 20 secondes par position qu'on va faire pendant 4 séries. Vous faites prendre une petite pause évidemment à la fin des 3 exercices. Prenez votre temps, sentez-vous bien à l'aise là, pour chacun des mouvements que vous allez avoir à compléter. Par la suite, je vous invite fortement à vous préparer. Donc faites-vous un petit setup. Évidemment, on sort son petit chrono, on se prépare mentalement pour faire un bon temps pour le Metcon du jour. Donc, le Metcon qui est aussi votre test numéro 2 cardiovasculaire qui va aller comme suit. Donc, un 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 de One Arm Dumbbell Snatch. Donc, mouvement conventionnel que tout le monde devrait être en mesure de pouvoir faire à la maison. Excusez-moi. Burpees over the dumbbell, donc le dumbbell collé, en fait pas collé, mais seulement le dumbbell au sol. C'est pas vrai, les deux dumbbells, parce qu'on va passer 2 dumbbells, les dumbbells collés au sol, les burpees over the dumbbell. Et on termine à la fin de chaque série 5 dumbbell squat clean. Donc 3, 3, 5, 6, 6, 5, 9, 9, 5. Et on va monter comme ça jusqu'à 21, 21 et 5 dumbbell squat clean. Donc très complet comme training. D'une unilatérale, donc unilatérale, haut de corps, bas de corps, beaucoup de cardio avec les burpees et on se termine avec une bonne pompe de jambes aussi pour bien venir finir là, notre training. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir comment est-ce que vous allez attaquer le training. On vous invite fortement à nous faire part de vos temps, comment ça s'est passé et qu'on va regarder là, à la fin du mois avec les progressions, comment est-ce que ça en est sorti pour le test, en fait, le retest de ce workout-là. Une fois que ça c'est fait, on va faire le finisher. Évidemment, le finisher aujourd'hui va aller comme suit. Donc, vous allez avoir un 8 minutes, not 4 time. Donc, vous y allez vraiment là, comme bon vous semble. Prenez votre temps, allez vite, moyen, peu importe. Donc, allez-y vraiment là, comme vous vous sentez. Ce qu'on va faire comme mouvement, 10 par côté. Le premier mouvement, ça va être des cross-body, touch toes. Donc, on va voir un peu avec Mathieu là, après les explications. Donc, partez pas en peur tout de suite. On va vous montrer vraiment en détail qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là. Donc, des cross-body, touch toes. 10 par côté, des one leg raise. Donc, encore une fois, qu'on va voir avec Mathieu. Donc, cross-body touch toes, des one leg raise, un peu de différents, là, des variantes qu'on fait depuis les capsules précédentes. Et on va terminer avec un 20 secondes par côté de uneven plank. Donc, un mouvement qu'on a déjà vu là, précédemment dans les capsules. Donc, pendant 8 minutes, vous allez rouler la séquence, que vous fassiez 2 rondes, 3 rondes, 4 rondes, 10 rondes. Vous prenez votre temps, moyennement, rapide, peu importe. Vous prenez beaucoup de pauses, pas de pause. Allez-y comme bon vous semble, vous êtes le maître de votre finisher. Donc, c'est ce qui fait en grande ligne votre training du jour. J'invite à rester là avec Mathieu pour les descriptions des mouvements pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on va faire en détail. Et par la suite, évidemment, restez là avec Mathieu et Laurie pour votre training live on the spot. Restez là. Donc, Mathieu est présent avec moi pour les descriptions. Je n'ai pas perdu trop de shape après un mois de non-entraînement. Quand je dis non-entraînement, c'est littéralement 0 entraînement, même pas un push-up parce que je n'avais pas le droit de faire un push-up. Vous voyez, je n'avais rien le droit de faire du tout. Mathieu, en ce moment, il est dans son prep, il est dans son prime time, peut-être plus en shape, plus en forme que moi. Donc, c'est pour ça qu'il fait autant de capsules, autant d'entraînement. C'est sa shot, c'est sa chance. Donc, je suis avec Mathieu, évidemment, pour les descriptions des mouvements. Donc, si je vais pour le warm-up, comme j'ai dit précédemment, 4 rondes, 20 secondes par position. Ça, il va de haut en bas. On va commencer par le prone stretch. Donc, position de squat, évidemment, on prend son stance de base. Par contre, pour ce qui est du prone stretch qu'on va faire le plus possible quand on fait un exercice de stretch, évidemment, c'est pour stretcher. Donc, on ne veut pas se mettre trop confortable. Donc, si on place déjà notre stance avec notre degré d'orteil, de pied idéal,
on va être trop à l'aise. Donc, ce qu'on veut faire vraiment, c'est placer les orteils le plus vers l'avant possible. Donc, le plus, voilà, le plus en avant. Les genoux, évidemment, qui vont venir tracker les orteils. On va venir placer ses coudes à l'intérieur de ses jambes. Puis, on va venir presser légèrement sur chaque côté pour venir étirer. Et évidemment, comme Mathieu le fait si bien, la cage thoracique ouverte, le menton qui regarde vers l'avant, les abdos contractés et on tient la position pendant 20 secondes. Directement, on va se placer en fait à 4 pas, donc équilibre sur les genoux et sur les mains. Et il va effectuer 20 secondes, donc à répétition en haut, en bas de 4 camel stretch. Donc le camel, donc rentrer vraiment le bas de dos vers l'intérieur. On prend son temps évidemment, on rentre le bas de dos vers l'intérieur, on va chercher le plus loin possible, on ouvre la cage thoracique. Et à l'inverse, on va rentrer les côtes par l'intérieur le plus possible et venir rondir le dos au maximum pour chacune des répétitions. Donc pendant 20 secondes, on fait en alternance 3, 4, 5 répétitions, on prend son temps et on termine avec 20 secondes de chien tête baissée. Donc comme Mathieu le fait en ce moment-là, position en fait équilibre sur les mains et sur les pieds avec les hanches très très droites. On va rentrer la tête, un peu comme un pike press si on veut, on va rentrer la tête à l'intérieur. Et si vous regardez ses pieds vers l'arrière, ses talons sont surélevés. Vous pouvez aussi, pendant cette position-là, pendant 20 secondes, venir alterner si vous voulez faire des presses au niveau de vos talons. Donc, essayez de ramener les talons vers le sol. Sinon, vous pouvez aussi seulement garder la position pendant 20 secondes, puis ça fait totalement la job. Donc, si vous voulez seulement faire une petite variante, vous créez un petit challenge, essayez de venir faire des presses, ramener les talons vers le sol. Donc, warm-up est fait. Par la suite, on va se préparer pour le test, évidemment. Donc, le test avec les mouvements qu'on va avoir complétés. Donc, mouvement très, très, très de base qu'on fait depuis le tout début. C'est ça le but, évidemment, pour un test. On veut faire quelque chose qui est facile, qu'on va être capable de retester assez facilement. Donc, le one-arm snatch, donc le dumbbell au sol, les standards. Évidemment, tout le monde est sur le même standard. Les 2 têtes au sol. On s'assure qu'on fait un beau lockout au-dessus de la tête. On fait une alternance. On fait facile l'alternance au sol ou à mi-chemin dans la descente. Ça, c'est votre décision. C'est vous qui décidez de ce que vous allez faire à ce niveau-là. Par contre, on va avoir les mêmes standards. Donc, le dumbbell, les 2 têtes sont au sol, évidemment, et on alterne à la fin, en fait, entre chaque répétition. Directement dans notre burpees over le dumbbell, donc on va avoir les 2 dumbbells, en fait, collés ensemble. Donc, vous allez ramener vos dumbbells ensemble. Burpees, je me couche au sol, le chest complètement au sol, je ramène mes pieds et je vais sauter à pieds joints par-dessus mes dumbbells. Donc, standard assez facile, assez standardisé si on veut. Et on termine à la fin de chaque bloc, évidemment, à la fin de chaque ronde, les 5 dumbbells squat clean. Donc, une tête au sol, cette fois-ci seulement qui va venir toucher au sol. Si vous voulez en mettre 2, mettez-en 2. Le standard, ça va être une tête seulement. Extension, et on attrape nos dumbbells dans un squat complet. Et on fait évidemment l'extension complète des hanches avant de passer à la prochaine répétition, évidemment. Donc, voilà. Mathieu le fait à l'intérieur des jambes. Ça peut aussi se faire à l'extérieur des jambes. Mais comme je le dis si bien à chaque capsule, je préfère toujours faire ça à l'intérieur. Comme ça, le mouvement se fait plus rapide. Pas besoin de bouger les jambes à chaque répétition pour se repositionner dans son stance. Donc, on va directement en haut, en bas. Pour ce qui est du finisher, donc, comme j'ai dit précédemment, les mouvements qu'on va avoir complétés. Donc, si je regarde le cross-body touch toes, donc, le touch toes conventionnel, qu'est-ce qu'on fait? On se couche sur le dos, on relève les jambes dans les airs, puis ce qu'on va faire, c'est rejoindre les 2 mains sur les orteils. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est en alternance, côté droit à côté gauche, donc pour 10 répétitions par côté, cross-body, donc je vais aller chercher mon côté opposé, donc je redresse mes épaules le plus haut possible, puis j'essaie d'aller chercher mes orteils, donc les orteils du côté opposé. Donc, je vais avec ma main droite, je vais du côté gauche et du côté gauche vers le côté droit. Par la suite, 20 total, 10 par côté, des one leg raise. Donc, je vais garder exactement la même position. Donc, mes épaules sont relevées, mes mains sont pointées vers le plafond, mes épaules, mon chest vers le plafond aussi. Donc, je suis bien gainé, mon bas de dos il est flat au sol et je vais aller porter un talon vers le sol en alternance pour 10 répétitions par côté, 20 total. Et je vais terminer la séquence avec un 20 secondes par côté de uneven plank. Donc, je me positionne. Cette fois-ci, encore une fois, je vais redire toutes les options. Donc, en position planche. Donc, on a la planche conventionnelle. On a un uneven plank si on veut seulement lever un bras. Donc, uneven plank avec un bras seulement qui décolle du sol. On peut y aller avec seulement une jambe qui décolle du sol. Donc, uneven plank avec une jambe. Ou on peut y aller avec les 2, donc mains et jambes opposées, qu'on va venir décoller. Donc, vraiment, ici, aller chercher votre niveau de difficulté que vous préférez. Évidemment, celui-là, c'est le plus difficile, mais le standard reste la même. Ce qu'on veut, c'est garder une planche qui est droite. Donc, les abdos contractés, évidemment,
Le bassin reste relativement parallèle au sol, un petit peu surélevé. On veut garder vraiment, imaginez qu'on a un verre d'eau sur le bas du dos, on ne veut pas le renverser. Imaginez au pire que vous avez une coupe de vin. Je sais que c'est précieux, là, de l'alcool, ces temps-ci, le vin. Donc, assurez-vous que vous ne renversez pas votre coupe de vin. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui va faire votre training du jour. Donc, je vous souhaite en fait un bon training, un bon test physique. Faites-nous part évidemment de comment ça s'est passé. Encore une fois, je vous invite, si vous aimez le contenu, de dropper un like sur le vidéo directement sur YouTube. On se rapproche très tranquillement là, du 300 inscriptions. Je m'attends à ce que d'ici deux semaines maximum, on ait atteint le 400 et même plus. Donc, on a besoin de vous, on a besoin de votre support. Sinon, restez là avec Mathieu Laurie, votre training. Je vous souhaite un bon training. À la prochaine. Ciao. So take my hand to the army of the sun.
pour Mathieu, 17-27 pour Laurie. On fait ça dans un mois, Laurie? Oui. Laurie en out. Vous autres aussi? Moi, je vous laisse deviner. À la prochaine.